l'été ce soir jusqu'à 23h sur RMC et BFM Sport, l'after de l'été avec Jonathan Macardy et Alpha Baldé ce soir. Et on va passer aux avis tranchés. Messieurs, on va passer aux avis tranchés à propos de Dame, l'avis tranché d'Alpha Baldé. J'avance pas tes propos débilement sur antenne la plus écoutée de France. Je peux te donner des preuves si tu veux hors antenne et tu me donneras tes preuves hors antenne, c'est tout. Moi j'aime pas ce que je dis. Hein? Je dis c'est pour ça qu'on me trouve énervé au fait, c'est le temps au fait. Mais qui te trouve énervé? Je sais pas. Personne. Tu parles énervé et tout. Non, je suis pas énervé. On est dans une émission de débat. jovial. On est dans une émission de débat. Pardonnez-nous si jamais vous trouvez que c'est le temps, je sais pas. Le temps employé fait peur, peut-être, je sais pas. Faut que je m'adoucisse un petit peu à la Didier Deschamps. Allez, on va parler de foot féminin. Moi, j'ai envie de dire à ces dames de l'équipe de France, lâchez-vous quoi. Faites quelque chose. On rappelle qu'elles ont fait un but partout face à l'Autriche hier. C'était le deuxième match de l'Euro. Après leur succès 1-0 face à l'Islande lors du premier match un peu plus tôt. Hier, on a vu. Moi, je dis ça. C'est par rapport au match d'hier qu'on a regardé ici et avec Timothée qui était en train de nous faire vivre le match. J'ai senti une équipe de France alors qui n'impose pas son jeu. Voilà. Le coach Echouafni après la victoire face à l'Islande, qui disait que l'Islande allait ou l'Autriche allait plutôt calquer son style par rapport à l'adversaire qu'elle va avoir. Les Autrichiennes qui jouent la plupart dans le championnat allemand ont bien mis en place une tactique, on va pas dire défensive, mais en tout cas tactiquement c'était bien regroupé, c'était bien intelligent. Ils ont joué leur coup jusqu'au bout, quoi. Voilà, jusqu'à fond et marqué à contre-temps. Sauf que l'équipe de France, on dit c'est la 3e nation mondiale, mesdames. Vous êtes très fortes techniquement, mais j'ai l'impression que psychologiquement, mentalement, elles sont absentes. Voilà. Elles ont un petit peu peut-être peur d'appuyer sur l'accélérateur, quoi. Faut développer ce jeu, faut aller chercher l'adversaire, faut le pousser à bout. Quand on voit la latérale droite Ouara qui disait après le premier match il faut aller les chercher, il faut multiplier ses jeux sur le côté, il faut perdre moins de ballons, tout ça. Hier, j'ai l'impression d'avoir revu les mêmes choses que face à l'Islande. On cherchait un petit peu le défi physique, ça manquait de mouvement devant. Il y avait beaucoup de mauvais choix, d'approximation, quelques erreurs. Voilà. Est-ce que alors il faut dire que les 5 changements apportés par le coach par rapport au premier match n'a pas aidé non plus parce qu'on n'en parle pas. Mais si je pense qu'il y a 5 changements dans une compétition masculine à l'Euro ou à la Coupe du Monde et que la France joue avec un 11 le premier match et que le deuxième 11 Didier Deschamps effectue 5 changements, je pense que ça fait la une de tous les journaux en France. Ça on le remarque pas beaucoup parce que c'est le foot féminin, mais est-ce que parce qu'hier on était là avec Timothée, nous ici dans le studio on demandait à ce que ça bouge devant, à ce qu'il y ait des solutions, à ce qu'il y ait quelque chose devant, quoi. Donc on n'a pas vu ça. J'ai l'impression que comme beaucoup de fois en 2011 lorsqu'elles ont bloqué à la 4e place et qu'elles gagnent pas ce match, cette petite finale, comme en 2009 lorsqu'elles perdent au tir au but face aux Pays-Bas également, comme beaucoup de fois psychologiquement, mentalement, lorsqu'il faut assumer ce statut-là, j'ai l'impression qu'elle se cache un petit peu, voilà. Et ce statut de favori en début de compétition, quand Echouafni disait vous nous voyez trop beau, on n'est pas forcément favori, non. Quand tu sors d'une campagne à éliminatoire où t'as enchaîné 8 victoires pour 8 matchs, et quand t'es 3e nation au rang mondial, excuse-moi, tu mérites de conserver et en tout cas d'assumer ce statut de favori, voilà. Allez, tiens, justement, on va aller retrouver notre envoyé spécial aux Pays-Bas pour cet Euro qui suit au plus près l'équipe de France depuis le début de la compétition et jusqu'à la fin, jusqu'à la finale, jusqu'au titre en tout cas, on l'espère. Salut Anthony Reich. Salut à tous, salut Antoine. Bon, tu as entendu ce qu'a dit Alpha? Anthony, c'est mieux. Qu'est-ce que j'ai dit? Ah non, j'ai entendu ce qu'a dit Alpha. Ouais, non, mais je suis assez d'accord avec toi, hein. C'est clair que sur ces 2 premiers matchs, on a vu une équipe de France timorée, une équipe on a commis énormément de fautes. Bon, liaison compliquée avec Anthony. On va tenter de la rétablir cette liaison. En attendant, on va accueillir David qui a fait le 32-16, supporter de l'Olympique lyonnais et supporter de ses filles de l'équipe de France. Salut David. Bonsoir tout le monde. Salut David. Je te laisse la parole. Qu'est-ce que tu en as pensé de cette rencontre face à l'Autriche? Pas bien, aucun liant. Moi j'ai trouvé un vrai décalage. Alors là il faudrait savoir pourquoi, mais un vrai décalage entre les matchs de préparation et les matchs depuis qu'elles sont rentrées dans la compétition. Voilà, moi je pense qu'il y a un vrai souci, mais on le sait depuis le départ au niveau côté gauche avec l'absence d'Amel Majri qui est une des meilleures joueuses du championnat, ça c'est certain.
Après, c'est pas que ça, hein, bien évidemment. C'est plus une question de liant, une question tactique, une question physique. Et ce qui est peut-être un petit peu inquiétant, et j'espère que ce ne sera pas le cas sur le troisième match et qu'elles vont se qualifier, bien évidemment, mais c'est que sur les deux premiers matchs, ni techniquement, ni physiquement, ni tactiquement, elles n'ont fait la différence contre aucune de deux adversaires qui sont pas, qu'on parle jamais dans le monde du foot féminin ou presque. Donc, bon, surtout techniquement, tu vois, tactiquement, enfin, Chouafny, moi je l'ai écouté en conférence de presse, faudra s'adapter, faudra imposer nos styles de jeu. Ce style de jeu-là, je l'ai pas vu, parce que justement l'équipe de France, on la vante pour ses qualités techniques, pour cette qualité de jeu qu'elle a dans ses transmissions, dans ses déplacements, mais ça, je l'ai pas vu. Et encore pire, c'est que je vois que les deux attaquantes qui ont joué le premier match ont été changées. Ouais. Donc du coup, je sais pas ce que tu envoies comme message au fait. Allez, on va retrouver Anthony qui justement a pu rétablir la liaison. Est-ce qu'il m'entend, Anthony ? Oui, je t'entends, Arnaud. Ah, voilà. Au téléphone, ça passera mieux. On pensait qu'elle t'avait volé les dames, tu vois. Allez, dis-nous ce que tu nous disais. Ouais, je disais que c'est clair qu'on a vu une équipe de France sur ce début de compétition qui a tâtonné. Il y a plusieurs raisons à cela. D'abord, pour moi, c'est ce manque de 11 types qui pose problème. On sait qu'Olivier Chouafny veut à tout prix concerner les 23 joueuses dans cette compétition et depuis le début de la préparation. Mais au bout d'un moment, quand tu fais 5 changements entre 2 premiers matchs de poule et que tu mets 3 joueuses axiales en attaque, Eugénie Le Sommer, Gaëtane Pinet et Marie-Laure Denis, même si c'était un 4-4-2 par moment, ça te fait un embouteillage qui montait, ça faisait embouteillage dans l'axe. Exactement. Et comme ces joueuses-là ne sont pas habituées à partir sur les côtés pour proposer un dédoublement au latéral qui était Jessica Waradomo et F. Périssé, on n'a quasiment pas vu d'action se développer sur les ailes. Et donc très peu de centres pour ces attaquantes qui étaient toutes regroupées dans 20 mètres carrés dans l'axe. Donc ça ne fonctionnait pas. Tout à fait d'accord. Juste, ça. Messieurs, pour agrémenter, pour alimenter le débat, on a la réaction d'Olivier et Chouafny, le sélectionneur, l'entraîneur de cette équipe de France, justement sur cette fébrilité des Bleus dont tu parlais, Alpha. On écoute Olivier et Chouafny. Vous n'avez pas à réaliser finalement les situations qu'on travaille régulièrement. Au bout d'un moment, vous avez tendance peut-être à douter un petit peu. Ces moments de fébrilité, quand ça tourne pas, à un moment donné, on n'arrive pas à trouver la situation. Derrière, on se met le danger, alors qu'il n'y a aucune pression. Et ce petit grain de sable a tendance à faire déjouer. Et c'est ce qui s'est passé. Moi je lance un débat, Anthony, Alpha, Jonathan. Est-ce qu'il n'y a pas une question un moment de mental à la française? On n'est pas j'ai l'impression que souvent on dit on n'est pas les gagneurs. Je t'entends rigoler, Anthony. Ouais, parce que en fait c'est l'éternel débat avec cette équipe de France féminine. C'est-à-dire que pour la suivre depuis plusieurs saisons, elles font toujours des saisons vraiment intéressantes avec des séries de matchs amicaux très intéressants. On a notamment vu une victoire 3-0 vraiment intéressante lors de la Chibilis Cup aux États-Unis face aux États-Unis là-bas chez elles. Et puis quand on arrive sur les matchs importants, sur ces matchs coup près, il manque quelque chose. Alors ce mental, il a été travaillé ces derniers mois, c'est ce que nous ont répété les joueuses, c'est ce que nous a répété le staff et Olivier Chouafny en tête. Moi j'ai senti qu'il y a quelque chose qui a bougé, qui a changé dans cette équipe de France. Mais pour l'instant, selon moi, de l'extérieur, elle manque de repères. Elle manque de repères techniques. Anthony, je pense aussi, excuse-moi, mais je pense aussi qu'il y a de la crispation, tu vois. Comme hier, quand tu vois Jessica sur son côté droit, qui d'habitude est formidable sur son couloir droit, hier le nombre de centres qu'elle rate, qu'il y a de l'approximation dans son geste technique, dans le dernier geste, ça t'envoie une puce à l'oreille. Tu te dis, mais est-ce qu'elle est vraiment dans son match ou est-ce qu'elle pense également à tout ce qu'on dit autour de l'aspect mental de ces joueuses-là, quoi? Ouais, non, mais c'est vrai qu'hier, Jessica Wara, c'est quand même une joueuse, il faut bien le souligner, c'est une joueuse qui a un minima de performance en général très élevé. C'est une latérale droite expérimentée, qui est à Lyon, qui est passée par le PSG, qui a toujours été excellente dans les grandes compétitions. Et puis là, hier, elle est passée au travers. Tu te demandes comment c'est possible. Alors, il n'y a pas tout acheté dans cette équipe de France parce que, mine de rien, hier, quand même, on a un premier quart d'heure qui est intéressant. Elles ont la possession du ballon et puis d'un coup, elles se créent des problèmes toutes seules. Et tout commence à partir de ce dégagement raté de Sarah Boidi
qui est pourtant très simple, et puis derrière une touche bêtement concédée, et puis tu prends l'ouverture du score dans l'action qui suit. Sarah Boily, c'est un peu Kevin Trapp avec l'équipe nationale féminine. Hein. Non, mais juste ce que tu dis, c'est tellement juste, et tu parlais de repères et de l'importance de Jessica que tu as souligné. C'est ça, les nouveaux. J'ai l'impression que les nouvelles qui sont entrées et celles qui ont été mises dans le bain comme ça ont besoin de ces repères-là qui maintiennent, qui prouvent dans ce genre de match-là. Et quand tu vois Jessica et certaines, ou Boussalia, ou je sais pas, j'ai Élise dans l'entrejeu qui perd beaucoup de ballons comme ça, c'est des joueuses qui normalement, avec l'expérience et avec le vécu, doivent donner justement cette confiance-là à cette équipe. Oui, tout à fait. Mais alors après, ce qu'il faut bien comprendre et bien noter ici aux Pays-Bas, c'est que les joueuses, les Françaises, là, pour les avoir vues encore aujourd'hui, elles ne sont pas inquiètes. Tu as l'impression qu'elles sont sûres de leur force, que ça va monter en régime, que même s'il y a eu la grosse pression du premier match de cette entrée en compétition, faut pas l'oublier, hein, c'était le premier match officiel en tant qu'entraîneur d'Olivier Chouafny dans toute sa carrière face à l'Islande. Et il y avait énormément tu finis de pression. deuxième, tu tombes quand même face à l'Angleterre. Hein. Et tu tombes contre l'Angleterre qui est très impressionnante. Justement, Anthony, pour terminer rapidement, parce qu'il faut qu'on fasse une petite pause. Mercredi soir, 20h45, troisième match de poule. Ce sera face à la Suisse. Qu'est-ce qu'on peut en penser de cette rencontre? A priori, c'est pareil. On se dit ça va aller. Le jeu des Suisses devrait nous convenir. Le niveau des Suisses devrait nous convenir. Est-ce que ce sera le cas? Exactement, c'est ce qu'on se dit. On en parlait encore avec les autres confrères tout à l'heure après la conférence de presse. Le jeu des Suisses est plus favorable à la valeur technique et tactique française. C'est clair que les Bleus devraient être beaucoup plus à l'aise parce qu'elles vont être joueuses déjà, les Suisses, parce qu'elles sont un peu dos au mur. Il faut qu'elles gagnent pour se qualifier, les Suisses. Si elles ne gagnent pas, elles ne sont pas sûres de passer. Donc il y aura peut-être aussi ce côté-là qui va jouer et qui va permettre de créer des espaces aux Françaises, mais ce n'est pas encore terminé. C'est une finale pour la qualification. Évidemment, pour les Bleus, ça sera plus simple parce qu'il faudra juste un match nul mercredi soir, mais attention aux Suisses, on ne sait jamais. Ah ben merci, on suivra ça avec toi, Anthony Reich, envoyé spécial de RMC Sport, de RMC, de BFM Sport aux Pays-Bas, au plus près de cette équipe de France féminine qui donc a 4 points après ses 2 premiers matchs de poule et qui jouera sa qualification en quart de finale de l'Euro. Ce sera face à la Suisse mercredi soir 20h45. L'after continue dans un instant sur RMC et BFM Sport avec l'avis tranché de Jonathan Macardy. À tout de suite.